autour d'un petit tuyau en métal. Ah! Allez! Et paf le doigt. Il a eu mal, mais mal de fou. Il a eu le doigt qui commençait à devenir bleu, un peu violacé. Et nous, quand on est allé à l'infirmerie, l'infirmière, elle l'a envoyé chier en mode ouais, bah, t'es con aussi, enfin tu t'es fait mal, c'est un bleu. Sauf que lui, vraiment, il chialait de douleur. Dès que le doigt touchait un truc, il hurlait de douleur. Vraiment, il était pas bien. Et du coup, bon, au bout de quand même 3 heures de cours, allez, l'infirmière qui accepte d'appeler sa mère. Donc il va aux urgences, sa mère qui lui colle un tir quand même, parce que bah, il était con. Logique. Et aux urgences, il passe une radio, il s'était pété le doigt, il s'était pété le petit osselet qui est juste là, quoi. Vraiment, l'accident, mais nul. Il y avait de la glace dehors, ça va. Oui, non, mais vraiment. Mais quand on était en récré, ben, c'est ce qu'on faisait, quoi. Entre les heures de cours, il mettait le doigt dans la neige et il attendait. Mais le simple fait de toucher, ça lui faisait des douleurs. Et à force de voir, enfin, l'infirmière, à force de voir que vraiment, il chialait sa vie, que c'était pas du cinéma et que bon, quand même, on n'était pas parmi les élèves les plus présents à l'infirmerie. Donc si on était là, c'est que quelque part, on avait dû faire une connerie. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a accepté d'appeler sa mère, quoi. Sinon il aurait attendu le soir comme tout le monde. Hein. Mais ouais. Quand il est revenu avec son espèce de petit plâtre moche, tu sais, sur tout le doigt, et qui dit « je me suis pété le doigt », on s'est tellement foutu de sa gueule, mais vraiment, quoi. Oh putain. En fait, j'avais enroulé ma laisse autour de mon poignet. Il a voulu faire le fou et craque. Oh, aïe. Ah putain, ça doit être tellement douloureux. Surtout en plus si t'arrives pas à le détacher de suite. J'avais une personne dans le centre équestre qui l'avait fait ça. Mais elle s'était déboîté l'épaule du coup. Elle avait eu la bonne idée, plutôt que de mettre la longe du cheval en 8, donc c'est-à-dire vous prenez la ficelle et vous faites un 8, et vous tenez au milieu, plutôt que de l'enrouler dans la main et qu'après, ben, quand ça tire, ça tire. Mais justement, elle l'avait enroulé. Et le cheval a tiré au renard, hein, tout simplement parce qu'il a eu peur d'une grenouille. Ouh, la grenouille. Et bah du coup, il est parti avec son bras et ça lui a déboîté l'épaule, quoi. Ça cloque. Ouais. Sauf que c'était pas simplement déboîté, je crois qu'elle a eu... Oh, je suis pas sûre, ça date. Hein. Je crois qu'elle a eu un truc musculaire, je sais pas si c'est une déchirure ou autre. Parce que justement, quand le cheval a tiré, non content de déboîter le bras, ça a vraiment tiré. Et du coup, ça lui a grandement endommagé les muscles, ouais. Voilà, bah, elle aurait pu se arracher le bras, quoi, tout simplement. Et là où on oublie souvent que ce sont quand même des beaux bébés de 500 kilos. Tu sais, quand tu leur dis attention à la longe, ils t'envoient chier en mode... Bon, je vous garantis, les pompiers savaient où on était, hein. On n'avait plus besoin de leur donner l'adresse. Oh mon dieu. Bonjour, c'est le centre équestre. Oh, on arrive. C'est fou, ça. Un sucre et ça repart. Oh putain. Non mais l'infirmière, oui. Le pire coup que l'infirmière a fait, mais après elle a pas été sourde parce que mes parents y étaient tombés dessus, c'est que pareil, je vais à l'infirmerie parce que j'avais mal au ventre. Et encore, là c'était au lycée. J'avais mal au ventre, mais vraiment j'avais mal au ventre de sa mère. Et disons que quand j'ai mal quelque part, j'arrive à peu près à situer ma douleur. À situer, est-ce que c'est une douleur que je connais, est-ce que c'est une douleur que je ne connais pas. Et la plupart du temps, quand c'est une douleur que je ne connais pas, je panique parce que bah, du coup c'est nouveau, je ne connais pas et je sais pas si c'est grave ou pas. Et là justement c'était une douleur que je ne connaissais pas, une douleur qui était quand même bien... Ah. Wisbata. Il a bloqué Bichette. Et ta sœur. Et Bichette, quand j'étais à terre en train de pleurer, il pleurait à côté de moi. Oh bébé, oh non, il devait trop s'en vouloir de t'avoir fait mal. Mais en plus un chien ça ressent la douleur d'un humain donc... Oh là là, Bichette. Et du coup, ben, je vais voir l'infirmière et je lui dis, ben voilà, mais j'ai vraiment mal au ventre par contre, c'est... Et elle m'a un peu envoyé chier en mode, ouais, bah t'as tes règles, quoi, on s'en fout, quoi. Mais non, mais j'avais vraiment mal. Et du coup, pareil, un sucre, elle me renvoie en cours, et puis ça va, hein. Sauf que, ben non, la douleur, elle passe pas. Et pareil, le prof de français, je dis, non, mais là, j'ai mal au ventre, enfin vraiment, faut que je retourne à l'infirmerie, je me sens pas bien. Le prof qui lève les yeux au ciel, vas-y, c'est chiant et tout. J'ai mal au ventre, sauf que je vais à l'infirmerie, elle refuse carrément de me recevoir, elle me dit non mais c'est bon, je t'ai déjà donné ce qu'il fallait, un sucre meuf. C'est pas grave, je prends mon courage à deux mains, je saute le portail, et je rentre chez moi. Bon, ça va, j'habitais pas très loin du lycée. Vraiment, je saute le portail et je rentre chez moi, je sèche le cours. J'arrive chez moi, mes parents venaient à peine de rentrer du travail, ils me voient rentrer en mode qu'est-ce que tu fous là quoi, parce que mes parents ils déconnent pas avec l'éducation. Donc qu'est-ce que tu fous là, tu retournes en cours en fait, ma puce, je crois que t'as pas compris, c'est le principe d'une école. Je dis non, mais là je me sens pas bien, sauf que ma mère elle sait que, contrairement à ce que pensaient les adultes, je ne suis pas de ceux qui chouinent. Quand j'ai mal, j'ai mal.
Donc, allez, elle m'emmène chez le médecin il comprend pas et tout. Et bref, tout ça pour abréger et dire que bah, c'était pas un simple mal de bidou. Contrairement à ce que pensait l'infirmière et son sucre, j'étais en train de faire une péritonite. Alors, la péritonite, pour ceux qui ne situent pas, c'est comme l'appendicite, mais une fois qu'elle a éclaté. Voilà, voilà, des bisous. C'était cool. Donc ouais, après mes parents ils sont allés au lycée pour gueuler un coup parce que bah, ça faisait un moment que je me plaignais que j'avais mal. Donc ils ont essayé de comprendre pourquoi le mal en question n'a pas été pris en compte parce que ben, enfin voilà, une péritonite ça se déclenche pas non plus tout de suite. Donc quand t'as un élève qui a réellement mal et qui commence à dire les gars je me sens pas bien, enfin je suis au bord du malaise, allez, on sait bien qu'il y en a qui font en sorte de pas aller au cours de français, mais là bon, au bout d'un moment, tant pis, au pire t'appelles les parents et ils gèrent. Mais tu laisses pas en mode vue sur Facebook le message et tu lui donnes un sucre, ça se fait pas. Ça peut être grave au final. Je me suis brûlée avec un fer à souder à 300 degrés sur le pouce. Let's go. Comment dire que j'ai fait aïe minimum. Je suis allée à l'infirmerie une semaine après guerre. Oh putain. Une semaine après guéri. Ah oui, non mais c'est sûr. Après ça, le fer à souder en cours de techno. Oh, combien de fois ça finissait sur les mains des autres. C'est terrible. Alors moi, je faisais partie des petits cons qui aimaient beaucoup faire brûler l'éponge qui est juste en dessous. Et oui, si vous vous demandiez pourquoi l'éponge était brûlée, c'était à cause de moi. Je vous abandonne un petit moment, je reviens. Oui, ça marche, des poteaux, Antonine. À toutes. Hop. Par contre, en cours de techno, nous, on a eu la chance d'avoir un professeur qui nous faisait des trucs vraiment sympas. Enfin, on avait construit... Enfin, c'était déjà préconstruit, il y avait juste à assembler. On avait fait une voiture téléguidée. On avait fait des baffles qui se connectaient en prise jack, parce qu'à l'époque, ça ne se connectait que comme ça. Mais ça bougeait en rythme avec la musique. On avait fait une lampe à fibre optique, là, les... Oh, mon Dieu, le coup de vieux. Ces lampes, vous savez, quand on a des cheveux partout et ça fait de la lumière. On avait fait ça. On avait fait aussi une lampe à plasma, je crois qu'on appelle. C'est les lampes où t'as une petite boule électrique dedans et quand tu poses les doigts, ça fait des bidous. On avait fait ça. On faisait que des trucs de techno vraiment intéressants, quoi. Quand je vois aujourd'hui que ma nièce, elle est revenue en disant « T'as vu, j'ai fait un porte-clés en techno !» Waouh, tu t'es fait douiller, ma chérie. Mon Dieu. Une fois, j'ai eu un lumbago au boulot. Ouf. Mon cousin a dû m'amener aux urgences. J'ai attendu 6 heures pour avoir un doliprane. J'ai ri jaune. Oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Moi, ça m'était arrivé aux urgences quand le jour où j'ai perdu mon travail. En gros, ça faisait quelque temps que